Dans cette vidéo, on va rappeler quelques faits utiles sur le lien entre la notion de base et la notion de dimension d'un espace vectoriel. Et le gros théorème, le truc qui fait tout marcher, c'est le théorème suivant qui vous dit que dans un espace vectoriel donné, toutes les bases ont le même cardinal, elles ont le même nombre de vecteurs. Donc, toutes les bases d'un même espace vectoriel E ont le même cardinal, le même nombre d'éléments, le même nombre de vecteurs. Et c'est ce cardinal-là, le cardinal commun à toutes les bases, qu'on appelle dimension de E. Donc ça, c'est un théorème, mais c'est aussi une définition. C'est la définition de la dimension de E. Donc prenons un exemple. On a vu que la famille 1, 0, 0, 1, c'est une base de R2. On peut en déduire que toutes les autres bases de R2, toutes les autres familles de R2 qui sont à la fois libres et génératrices auront toutes deux vecteurs. Donc la dimension de R2, c'est 2. Plus généralement, vous pouvez montrer que la famille dans Rn qui est donnée par les vecteurs E1, c'est celui qui a un 1 en première position et des 0 partout ailleurs. E2, c'est le vecteur qui a un 1 en deuxième position et des 0 partout ailleurs. Devinez qui c'est E3, patati patata, jusqu'à En qui est le vecteur 0, 0 avec juste un 1 en dernière position. Ça, c'est en fait une base de Rn. C'est pas beaucoup plus dur à montrer que ce qu'on a fait pour R2, sauf qu'il y a les trois petits points à la place d'avoir une belle somme finie. C'est une base de R2 qu'on appelle, une base de Rn, pardon, qu'on appelle la base canonique de Rn. Et qui est la base la plus simple, en général, pour écrire un vecteur donné. Ce que ça veut dire, c'est que la dimension de Rn, c'est n, et donc toutes les autres bases de Rn, toutes les autres familles à la fois libres et génératrices dans Rn, elles auront forcément n vecteurs. Donc dans R3, une famille qui est une base, elle a forcément 3 vecteurs. Ça ne veut pas dire que toutes les familles à 3 vecteurs sont des bases. Si je prends la famille vecteur nul, vecteur nul, vecteur nul, c'est pas une base de R3. Si je prends la famille de façon un peu moins stupide, 1, 0, 0, 2, 0, 0, 3, 0, 0, 0. Non, c'est bon, 3, 0, 0. Elle a 3 vecteurs, ils sont différents, mais ce n'est pas une base de R3. Donc attention, ça marche que dans un seul sens. Mais ce que ça nous dit bel et bien, c'est qu'une base de R3, par contre, a forcément 3 vecteurs. Une base de R4 a forcément 4 vecteurs, etc., etc. Prenons un exemple un peu différent. Si je prends E, c'est l'espace des polynômes de degré D, enfin de degré inférieur ou égal à D, alors en fait, vous pouvez vérifier que la famille polynôme constant égale à 1, P de x, P1 de x égale x, P2 de x égale x au carré, P3 de x égale x au cube, etc. Jusqu'au polynôme x puissance d, c'est une base de Rd de x. Encore une fois, c'est pas très difficile de voir que c'est une famille génératrice, déjà que tous les polynômes de degré inférieur ou égal à d, vous pouvez les écrire comme une combinaison linéaire de ces vecteurs-là. En fait, c'est même la définition d'un polynôme de degré inférieur ou égal à d. Et c'est pas difficile non plus de montrer que c'est une famille libre. Du coup, ce que ça vous dit, c'est que la dimension de Rd de x, de l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à d, c'est le nombre de vecteurs qu'il y a dans cette famille. Donc il y en a d plus 1. Attention, ici il y en a un de degré 0, de degré 1, de degré 2, patati patata, jusqu'à degré d. Au total, il y en a d plus 1. Toujours un piège avec ce truc-là.
Ce que ça vous dit, c'est qu'une famille de polynômes de degré inférieur ou égal à d ne peut être une base que si elle a d plus 1 vecteurs. Voyons maintenant ce que ça nous dit sur les familles libres et génératrices. Donc il y a une première proposition intéressante. Si je prends E un espace vectoriel de dimension n, alors toutes les familles libres de E ont moins de n éléments. Comment je vais écrire ça, pardon? Si F est une famille libre dans E, alors le nombre d'éléments de F, ce qu'on note le cardinal de F, c'est inférieur ou égal à n. Donc en quelque sorte, on avait dit que les familles libres, c'était les familles de vecteurs linéairement indépendantes qui ne dépendent pas les uns des autres. La dimension, c'est le nombre maximal de vecteurs de direction dans E qui sont linéairement indépendants. Ça correspond un peu à l'idée qu'on se fait de dimension en physique, par exemple. Dire qu'il y a 3 dimensions, ça veut dire qu'il y a 3 directions vraiment nouvelles les unes par rapport aux autres, qui sont vraiment indépendantes, qui décrivent vraiment des choses différentes. Et la version génératrice, donc si F est une famille génératrice de E, alors elle a au moins n éléments. Donc la dimension, on peut aussi l'interpréter comme le nombre minimal de vecteurs qu'il me faut pour engendrer l'espace vectoriel tout entier. Encore une fois, ces deux propriétés-là, elles ne marchent que dans un seul sens. C'est pas parce que vous avez une famille à 58 vecteurs dans R3 qu'elle est génératrice. C'est pas parce que vous avez une famille à 2 vecteurs dans R3 qu'elle est libre. C'est si une famille est libre, alors elle a moins de n vecteurs. Si une famille est libre dans un espace vectoriel de dimension n, alors elle a moins de n vecteurs. Si une famille est génératrice dans un espace vectoriel de dimension n, alors elle a au moins n vecteurs. Un autre fait intéressant, c'est le suivant. C'est que si je prends une famille qui a pile n vecteurs, une famille de n vecteurs dans un espace vectoriel de dimension n. Par exemple, une famille à 3 vecteurs dans R3, une famille à 2 vecteurs dans R2, une famille à 4 vecteurs dans R3 de x, dans l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à 3. Généralement, une famille à n vecteurs dans un espace vectoriel de dimension n. Alors, vous avez les équivalences suivantes. F, du coup, vu qu'elle a n vecteurs, ça pourrait être une base. Il se trouve que c'est une base si et seulement si elle est libre, et elle est libre si et seulement si elle est génératrice. Donc on a vu précédemment que les notions de famille libre et de famille génératrice, a priori, n'étaient pas forcément liées. On a vu des familles qui étaient libres mais pas génératrices, des familles qui étaient génératrices mais pas libres. Ce qu'on voit ici, c'est que si on a une famille à n vecteurs dans un espace vectoriel de dimension n, alors ces deux notions sont en fait équivalentes. F est libre si et seulement si elle est génératrice, si et seulement si c'est une base. Pourquoi ça c'est pratique? Parce que ça veut dire que pour montrer qu'une famille donnée qui a le bon nombre de vecteurs est une base d'un espace vectoriel, par exemple de R3, dans les exemples qu'on a vus précédemment, il suffit de montrer qu'elle est libre, par exemple, ce qui est souvent simple, parce que c'est un système avec que des zéros à résoudre, que des zéros dans le second nombre à résoudre, et ça nous dit automatiquement que ça va être une base, si elle a le bon nombre de vecteurs. Donc par exemple, on a vu dans des vidéos précédentes que la famille U1 égale 1, moins 1, 0,
U2 égale -1, 3, -1, et U4 égale 0, 0, -3. On a vu que celle-là, elle était libre dans R3. Or, elle a 3 vecteurs. Donc, on en déduit qu'elle est libre si et seulement si elle est génératrice, si et seulement si c'est une base. Donc, on en déduit que c'est une base. Donc ça, c'est parce que c'est une famille à 3 vecteurs dans R3 qui est de dimension 3. Comme on l'a vu précédemment. C'est ça qui est très pratique avec cette deuxième proposition, c'est que du coup, pour montrer qu'une famille est une base, bah, de toute façon, si c'est une base, c'est qu'elle a n vecteurs. Donc si on vous demande de montrer qu'une famille est une base dans un espace vectoriel de dimension n, dans Rn par exemple, c'est qu'elle a n vecteurs, parce que si elle n'a pas n vecteurs, comme on l'a vu avec le tout premier théorème, ça pourrait pas être une base. Toutes les bases ont le même nombre de vecteurs. Et du coup, il vous suffit de vérifier qu'elle est libre ou qu'elle est génératrice, et ça vous donnera que c'est une base sans avoir à montrer la deuxième propriété. Typiquement, on se contente de montrer qu'une famille est libre. Par exemple, comme je viens de vous le dire, dans les exemples précédents, si on avait su ça, on aurait pu se contenter de montrer que la famille U1, U2, U4 que j'ai remise ici est libre, et ça nous donne tout de suite que c'est une base. On aurait pu utiliser ça aussi, la première proposition, pour montrer que la famille U1, U2, U3, U4, qu'on avait regardé également, ne peut pas être une famille libre, puisqu'elle a 4 vecteurs dans un espace vectoriel de dimension 3. Donc, je vous invite à graver dans un coin de votre tête ces théorèmes et propositions sur la notion de base et de dimension qui nous permettent bien souvent de gagner du temps. Merci d'avoir écouté cette petite annexe à la vidéo précédente, et à une prochaine fois où on parlera très certainement d'applications linéaires.